Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis fasciné par les gens qui créent et qui font des projets de toutes sortes. J'adore le mélange entre le fait de faire des choses euh, pour intéresser les gens, pour les aider, pour les inspirer, faire des choses dont ils pourront se servir au quotidien et qui leur seront vraiment utiles, et le fait de faire des choses pour soi, parce qu'on en a envie, parce que ça nous passionne, et parce qu'on a un truc dans notre trip qui font que on a envie de le faire. Moi-même, pendant très longtemps, et depuis très longtemps, je fais plein de projets, des projets de toutes sortes, de toute nature. Des projets qui ne sont jamais allés nulle part, qui sont restés au stade de l'idée. J'avais l'excitation initiale, mais au bout de quelques semaines, quelques mois, je voyais que ça tenait pas, et surtout, je voyais que moi, j'avais pas envie de m'y investir et passer du temps. Mais aussi des projets pour lesquels je suis allé au bout et pour lesquels je suis très fier, notamment un livre que j'ai publié fin décembre 2017 et dont je suis, voilà, effectivement, dont je suis très fier. Je me suis rendu compte que par mon expérience et en étudiant et en m'intéressant à la vie et au parcours de créateurs qui m'inspirent de tous horizons, des gens qui ont des chaînes YouTube qui cartonnent, des gens, des auteurs, des gens qui font de la musique, des gens qui font des films, toutes sortes on pourra appeler ça des artistes. Je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre euh, nos idées reçues, entre ce qu'on pense euh, que c'est de développer un projet et entre la réalité et entre le fait d'être tous les jours dans le projet et de devoir avancer sans forcément être reconnu pour ce qu'on fait, sans forcément avoir du succès, sans avoir de signes extérieurs de réussite. Ce décalage, j'ai essayé de le rendre plus concret, plus compréhensible pour que vous puissiez bien voir euh, de quoi il s'agit, et j'ai essayé de mettre des mots, des formes dessus. Euh, donc, en fait, quand on fait un projet, la première impression qu'on a, le sentiment qu'on a au début, c'est que ça va être quelque chose comme ça. On démarre avec un haut niveau d'excitation, on est super enthousiaste pour l'idée à laquelle on a réfléchi, on a l'impression qu'elle est vraiment différente, qu'elle est vraiment unique et que tout le monde va l'adorer, que vraiment ça peut que marcher. On est hyper excité, on est hyper motivé et on se dit qu'on est prêt à passer des mois, des années dessus pour que ça cartonne. Et donc on est à ce niveau-là d'excitation, hein, on se dit que ça va cartonner et on se dit que bah, globalement ça va être, il y aura quelques hauts et quelques bas, mais globalement la trajectoire va être linéaire et qu'on va réussir. Ça, c'est un petit peu la vision qu'on a au début d'un projet. Et c'est également la vision qu'on a quand on imagine les projets à succès et les projets qui nous inspirent. On se dit que ils ont démarré avec une super idée et que en fait ils ont juste fait ce qu'il fallait pour la développer et pour réussir, et que ce qui se passe ici, ce qui se passe entre les deux, euh, c'est du talent, c'est un savoir-faire un petit peu un naturel, inné pour des choses, et c'est des gens extrêmement bons, extrêmement créatifs, qui sont hyper inspirés et qui ont ce qu'il faut pour réussir. En fait, et ce que j'ai compris à la fois de par mon expérience et de par l'étude de l'expérience des autres, c'est qu'en fait, ça ressemble plutôt à ça, le fait de faire un projet et l'expédition créative. On démarre donc avec un haut niveau d'excitation, parce que, comme je le disais, bah, quand on démarre un projet, l'idée nous paraît géniale, elle nous paraît incroyable, et on se dit qu'elle va forcément marcher. On commence un petit peu à faire, et on se dit, là, c'est à ce moment-là qu'on commence à mettre les mains dans le cambouis, et qu'on se dit que, ok, ça va être plus dur que prévu, j'avais pas anticipé tout ça, mais bon, c'est pas grave, je continue parce qu'il faut continuer. Donc soit on arrête ici et le projet est mort, et c'est ce que j'ai fait à de nombreuses reprises, soit on continue et on se rend compte que les choses ne s'améliorent pas forcément. On est peut-être à quelques semaines, quelques mois dans le projet, et on voit que ça commence, enfin, et on voit que ça continue à être compliqué. Et en fait, on a beau mettre des efforts, tout le monde s'en fout. Là, on persévère. Ah, on tient un début de quelque chose. Il se passe un petit truc, il se passe un léger frémissement
qui nous fait continuer, qui nous sort un peu de la torpeur et qui nous fait continuer. Mais au final, on se rend vite compte en continuant et en persévérant que l'idée, on se dit que l'idée était horrible, que je serais mieux sous ma couette à rien faire et à juste profiter de la vie et à pas m'être lancé dans ce projet-là parce que c'est une idée totalement idiote. Et au fur et à mesure, on sort la tête de l'eau et on arrive finalement à développer ce projet et à le faire marcher. Euh, et ce dont on se rend compte, et ce que j'ai compris, c'est que cette expédition, elle est tout sauf linéaire. Et si je choisis le mot expédition, c'est parce que je trouve que ça reflète bien la nature du processus créatif, à savoir, on part avec une idée A, on commence à se mettre en chemin, on rencontre des obstacles, on se rend compte que c'est plus difficile que prévu, notre idée, elle évolue au passage, le chemin qu'on emprunte, il y a de fortes chances qu'il évolue également au passage, et ce qui fait qu'on arrive à aller au bout, c'est parce qu'on n'abandonne pas, c'est parce qu'on a les bons réflexes mentaux, on se connaît, on arrive à contrebalancer ses émotions, on arrive à contrebalancer ses pics pour faire en sorte qu'il y ait le moins de haut et de bas possible, mais pour que ce soit le plus linéaire. Et euh, on développe une certaine résistance pour aller au bout. Et donc ce projet que je prépare, ce livre, il a pour origine deux sentiments que je ressens. Le premier, c'est de la frustration de ne pas être allé au bout de certains projets et d'avoir abandonné en cours de route, d'avoir succombé à ce que l'auteur américain Steven Pressfield appelle la résistance, à savoir toutes ces choses qui nous empêchent de faire notre travail et de créer. Typiquement, ça peut être la flemme, la fatigue, la peur, le doute, le syndrome de l'imposteur, tous ces mécanismes qu'utilise notre cerveau pour nous empêcher à créer et à sortir de notre zone de confort pour aller explorer des territoires inconnus. Et, et j'ai fait plein de projets dans lesquels je suis tombé dans le piège de la résistance et j'ai abandonné trop vite, alors qu'en fait, il fallait que je persévère. Donc, premier driver pour moi, première motivation, c'est la frustration personnelle. Deuxième motivation, c'est l'envie profonde d'aider les gens qui se lancent dans cette aventure, dans cette expédition créative et qui ont envie de créer, que ce soit pour la première fois, pour la deuxième fois, peu importe, et qui ont besoin, comme moi j'avais besoin et comme j'aurais aimé un petit peu qu'on me dise, d'une boussole dans leur aventure, d'un guide qui leur montre un peu la voie, qui les prévient des dangers, qui les prévient par exemple que la résistance va tout faire pour l'empêcher de bosser. Et donc c'est ces deux forces-là qui me motivent pour ce livre. Et c'est de ça que j'ai envie de parler dans mon livre. Et c'est à ça que j'ai envie qu'il serve. J'ai envie qu'il soit utile pour tous les gens qui se lancent dans des projets, comme je le disais un peu plus tôt, dans des projets où ils ont profondément envie d'intéresser des gens, de les aider, de les inspirer, et aussi ils ont envie de se faire plaisir et ils ont un truc au fond d'eux qui les pousse à créer ce projet. Et donc ça peut être créer un blog, écrire un bouquin, développer une chaîne YouTube, faire un podcast, faire de la musique, faire des vidéos. Enfin voilà, il y a le champ des possibles est vraiment très large. Mais dans tous ces projets, il y a à chaque fois il y a un dénominateur commun, c'est le fait que notre plus grand ennemi, le plus grand danger, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est pas les autres, c'est pas la concurrence, c'est pas le fait d'avoir une bonne idée ou pas, c'est le fait de se maîtriser soi-même, de se connaître, de se comprendre et d'avancer malgré la résistance. Et c'est de ça que j'ai envie de parler et c'est de ça que va parler le livre. Avant de passer à la dernière partie de cette vidéo et de vous expliquer le fonctionnement de la page sur laquelle vous êtes, j'avais envie de prendre quelques secondes pour vous parler de mes inspirations et pour ce projet. Je trouve ça super important de parler de ce qui nous inspire et des gens qui nous motivent et de leur donner un peu du crédit pour ce qu'on fait. Et donc moi, sur le fond, il y a l'auteur Steven Pressfield dont j'ai parlé et qui parle de ce concept de la résistance. Il y a notamment deux bouquins que j'ai beaucoup aimés et qui m'aident
dans mon expédition créative et dans ce que je fais. Il y a The War of Art, la guerre de l'art, et Turning Pro, devenir pro en français. Il y a l'auteur Austin Kleon qui parle beaucoup de faire des projets créatifs et de comment on va au bout, comment on se fait connaître, comment on passe les doutes. Notamment 2 bouquins, Show Your Work et Keep Going. Donc ça, c'est sur le fond du livre. Il y en a plein d'autres, mais ça, c'est les 2 inspirations principales. Sur la forme du livre, ces 2 auteurs m'intéressent. C'est des livres qu'on peut lire assez rapidement et dont on peut prendre des pages sans que ça ait forcément de rapport les unes aux autres. Enfin, on peut lire de manière désordonnée. Ça m'intéresse bien. Et donc, sur la forme, il y a également Ryan Holiday qui, là, je suis en train de lire le Daily Stoic. Donc, c'est 1 page de stoïcisme par jour. Donc, il y a 365 pages. Et il y a vraiment cette notion de vous accompagner au quotidien dans votre aventure et de vous aider à devenir une meilleure personne. Et donc, ce format, il m'intéresse bien. Alors, il y aura peut-être pas autant de pages, mais ce côté, je lis 1 page de temps en temps et ça m'aide à traverser un challenge que je rencontre. Il m'intéresse bien et je pense que je vais le répliquer pour mon livre. Venons-en enfin au fonctionnement de la page sur laquelle vous vous trouvez. En plus d'écrire un livre pour aider les créateurs dans leur aventure, j'ai envie de moi-même partager mon processus créatif et de partager le processus d'écriture de ce livre. Et donc, je vais écrire ce livre en public. Ça veut dire que toutes les semaines, tous les dimanches, je vais publier une partie de mon livre sur cette page, la page sur laquelle vous vous trouvez. Donc, à chaque fois, en bas, je rajouterai la date et la partie correspondante. Et je l'enverrai au moyen de ma newsletter. Donc, je vous invite à me laisser votre adresse email. Il y a un formulaire juste sur cette page. Comme ça, toutes les semaines, eh bien, je pourrais vous envoyer la partie que je viens d'écrire. Le but, c'est de me tenir d'abord moi responsable et de m'engager publiquement à écrire ce livre. Et donc, ça va être un facteur de motivation supplémentaire, me dire j'ai annoncé à tout le monde que j'écris ce livre, donc je vais vraiment l'écrire et donc j'aurai aucune excuse. C'est un moyen pour moi de combattre la résistance. C'est aussi un moyen pour moi d'inspirer des gens et de leur montrer que il n'y a pas vraiment de règles pour faire un projet. Écrire un livre, c'est pas forcément s'enfermer 6 mois dans une cave et pas voir le jour. On peut très bien le faire en public et si au passage ça peut donner envie à d'autres personnes de le faire, eh ben je serai le plus heureux. Enfin, il y a également un intérêt pour moi qui est marketing, c'est de générer du bouche à oreille sur mon projet, d'intéresser des gens qui s'intéressent à ces thématiques-là et qui ont envie de créer, qu'ils en parlent autour d'eux à des amis qui souhaitent également créer. Et comme ça, à la fin de mon processus, l'idée c'est que d'ici quelques mois, quand l'intégralité du livre sera présent sur cette page, je publierai le livre, certainement en auto-édition. J'ai pas encore trop réfléchi à la forme finale, mais ce qui est sûr, c'est que le livre sera publié. Et si vous voulez me soutenir dans ma démarche, et si la démarche vous a plu, eh bien, le livre coûtera, je sais pas, une petite dizaine d'euros, et ce sera un moyen pour moi de gagner un petit peu d'argent. 10 secondes pour finir la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Que je prépare un livre pour aider les créateurs de tous horizons de leur expédition créative. Je publie une partie de ce livre gratuitement et de manière transparente sur cette page chaque semaine. Pour ne pas manquer l'extrait de la semaine et pour me soutenir, je vous invite à me laisser votre adresse email sur cette page. Et enfin, si le projet vous intéresse, si vous êtes vous-même créateur et si vous avez envie d'échanger avec moi, je vous encourage à me contacter directement. Je suis très actif sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, ou à m'écrire directement par email. Voilà, salut, à très vite.